Maintenant, revenons-en rentrons dans le vif de la présentation, sinon vous allez pas pouvoir avoir, ce pourquoi vous êtes venu. Donc nos outils pour démarrer votre projet, vous accompagner en ligne. Donc dans le chat, n'hésitez pas à mettre: «Est-ce que parmi vous, il y en a qui se ressemblent un peu dans ces verbatims?» 2 points. «Je ne sais pas comment m'y prendre pour créer. J'ai besoin de réassurance et de petits pas pour avancer. Heu, j'ai pas accès à un accompagnement physique. J'ai besoin d'aide sur des sujets précis avant de me lancer». Est-ce que parmi vous, il y en a qui se sentent, qui se reconnaissent dans ces termes-là? Oui, 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 je me reconnais, oui, OK. Bah, trop bien, vous êtes au bon endroit. Parce que l'idée, c'est qu'à l'ADI, on a développé un outil, heu, qui vous permet de structurer votre projet en toute autonomie, qui s'appelle «Je construis mon projet», qui est en libre accès, donc là, accessible à absolument tout le monde, que vous ayez besoin d'un microcrédit ou pas, que vous soyez prêt à en prendre un ou pas, que vous soyez au tout début de votre activité, vous ayez déjà une idée un peu précise. L'outil est accessible et fait pour vous. Il y a pas d'engagement, ça il y a pas c'est voilà, vraiment pour vous accompagner à titre, pour vous aider à structurer votre projet. C'est accessible depuis le site adi.org, comme toutes les ressources sur le site adi.org, et c'est un outil qui vous permet d'avancer votre projet à votre rythme, partie par partie, en toute autonomie, en théorie. C'est-à-dire que vous avez normalement, il est conçu pour que ça vous pose suffisamment de questions assez précises pour que ça vous aide à réfléchir à votre projet. Ça vous permet de vous poser les bonnes questions, d'éviter les angles morts et les petits écueils qu'on peut avoir quand on crée son projet en autonomie, enfin, tout seul. Ça peut pas se substituer évidemment à un vrai accompagnement avec une personne physique, mais ça vous pouvez en trou ça peut être complémentaire justement avec, que ce soit fait par l'ADI ou par d'autres personnes. Vous pouvez commencer ce business plan-là, et enfin cet outil-là, et après ça solliciter un accompagnement. En Et surtout, une fois que vous avez fini le business c'est l'outil, ça vous donne un business plan un peu simplifié, peut-être un peu moins complexe que ce qu'on va retrouver sur d'autres sites, mais plus facile à prendre en main. Entre guillemets, c'est vraiment fait pour, c'est pas il y a pas besoin d'être un expert pour le prendre en main, contrairement à d'autres business plans. Voilà, donc en gros, le business plan, c'est vraiment la finalité de l'outil, c'est que vous pouvez le télécharger. Néanmoins, même si vous allez pas jusqu'au téléchargement du business plan, même si vous le finissez pas, ça peut vous être utile ça vous est utile pour structurer votre projet. Voilà. Hop. Ce que l'on propose du coup dans cet outil-là, c'est un accompagnement simplifié, ludique et accessible à tous. Donc vraiment l'idée, c'est que vraiment que ce soit simple, facile à prendre en main. Ça va pas être le plus complet parce qu'on va pas vous enfin, l'idée, c'est vraiment que ce soit des choses qui soient très concrètes. Souvent dans les business plans, on va vous demander si vous voulez, vous lancer dans la couture, quelle est la part du PIB français que joue enfin, quelle est la part des activités de couture dans le PIB français. Ça, à la on s'en fiche un peu. Ce qu'on considère, c'est que ce qui va faire la réussite de votre projet, ça va surtout être vous qui vous êtes, heu et comment est-ce que vous allez vous démarquer sur le territoire. Quelle la stratégie que vous allez mettre en place concrètement qui va agir plutôt que la conjoncture économique. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments qui peuvent être plus ou moins bons pour se lancer. Néanmoins, il y a toujours manière de tirer son épingle du jeu. Heu, tac, 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 voilà, et après ça, c'est un accompagnement qui aboutit à un business plan qui peut être utile si jamais vous avez besoin d'accéder à un local commercial, d'avoir accès à un prêt bancaire. Heu, c'est pas forcément obligé pour un crédit à l'ADI, mais pour un prêt bancaire, ça peut être intéressant. Voilà, et ça pour, même pour rejoindre un programme d'accompagnement, ça peut être intéressant. Voilà. Donc c'est un outil qui est en libre accès sur le site adi.org, hop, voilà, qui est en libre accès sur le site adi.org et que vous allez pouvoir retrouver facilement. Je vais vous partager mon écran, enfin un autre écran, et vous allez pouvoir suivre mes démarches. Je vais vous mettre le lien aussi pour trouver, vous pouvez le faire en même temps que moi. C'est pas du tout problématique. Donc là, voilà, je suis sur le site Adi. Attendez, avant de faire ça, j'avance un peu vite. On a déjà fait la moitié du temps, donc il faut que je me presse un peu. Je vais aller voir s'il y a des questions quand même. Heu, donc la plateforme est complètement gratuite. Sur l'accompagnement commercial, ça peut vous aider aussi parce que c'est la partie étude de marché est très axée, stratégie marketing. Heu, OK. Pourquoi un business alors, il y a une question qui me dit: «Pourquoi un business plan ne passe pas par un crédit bancaire?» En gros,
Un business plan, c'est un truc sur lequel j'ai pas assez insisté. La principale utilité du business plan, c'est pour vous. Le fait de le f En gros, c'est une photographie de votre projet à un instant T, où vous en êtes. Ça vous permet de, de de vous poser les bonnes questions, d'être sûr d'avoir anticipé pas mal de choses et surtout, ça vous permet d'y revenir par la suite. Vous avez un peu avancé sur votre projet, vous prenez votre business plan, vous voyez ce qui a changé. Ça peut vous permettre d'assurer une cohérence et surtout de bien construire la chose. Alors, votre projet. Pour un crédit d'entreprise, faut-il un compte pro? Elle a dit non. Néanmoins, c'est recommandé d'ouvrir un compte pro. Enfin, d'ouvrir un compte dédié à votre activité. Ça peut être un autre compte perso, mais en micro-entreprise, par exemple, on peut avoir un deuxième compte personnel qui est dédié à l'activité et ça peut, c'est bien d'en avoir un, ça vous permet d'avoir une meilleure gestion. Normalement, en micro-entreprise, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un compte pro. Alors voilà. Donc là, normalement, vous voyez mon écran, on est sur le site de l'ADI, donc adi.org et là, vous allez retrouver pas mal de choses. Donc déjà, si vous avez besoin d'un microcrédit, vous pouvez faire des simulations ici, hop. Mais dans l'accompagnement, vous allez retrouver pas mal de choses. Donc déjà, vous avez des fiches pratiques qui sont en libre accès, qui vous donnent pas mal d'informations sur comment construire votre projet, la réglementation, tout ça, mais bon, on va pas s'attarder là. Et dans la rubrique accompagnement, vous allez avoir je construis mon projet, je sécurise, j'entreprends avec l'ADI, mon entreprise durable, les webconférences auxquelles vous êtes inscrit, où là vous allez pouvoir en retrouver, il y a même des ateliers près de chez vous parfois, qui sont intéressants. Et on va dans je construis mon projet, et là vous avez les 3 outils de l'ADI, donc le business plan, je construis mon projet, qui est un outil en libre accès, enfin, et que c'est des outils qui sont en libre accès, vous pouvez y aller autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je sécurise mon activité, ça fait le point sur la réglementation de votre activité, les enjeux, les besoins d'assurance, éventuellement. Et mon entreprise durable, c'est sur la transition écologique. Voilà. Donc là, je vais sur créer mon business plan, hop, et ça mène sur un lien de personnalisation du projet. Je vais vous partager ce lien-là dans le chat de l'ADI, comme ça vous pouvez, hop, le faire en même temps que moi. Hop, je vous l'épingle, tac. Voilà. Donc là, je vais faire l'accès à l'outil, et après ça, je prendrai vos questions si vous en avez, s'il y en a qui arrivent. Voilà, 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 voilà. Donc en gros, là pour l'instant, je suis pas en train de créer un compte, ça pas du tout. Ça me demande quelques informations sur moi, qui je suis, pour personnaliser ce que je vais trouver dans l'outil, mais j'ai pas encore créé de sauvegarde. Donc là, hop, Auguste. Nom du projet, je vais l'appeler Adi. Ça peut se personnaliser à terme, parce que sur certains territoires d'outre-mer, il y a des spécificités réglementaires, des spécificités de statut. Pour l'instant, l'outil n'est pas encore implémenté dessus, mais ça va venir assez vite normalement. Hop, voilà, vous pouvez sélectionner après votre secteur d'activité. On va dire que je suis dans l'agriculture. Et après ça, petite question, est-ce que vous voulez vous lancer dans plus de 3 mois ou dans moins de 3 mois? Ça ne change pas grand-chose, mais c'est un peu un titre indicatif, donc on va dire que je vais me lancer dans moins de 3 mois parce que je suis plutôt à la fin de mon projet. Hop, donc là, ça me dit merci, ça prend un peu de temps de charger parce que ça personnalise les informations. Et là, normalement, j'arrive sur mon business plan, sur mon tableau de bord, pardon. Sur mon tableau de bord, je vais retrouver les 4 modules de l'outil. Donc on a 4 modules principaux qui peuvent être faits dans n'importe quel ordre et c'est pas bloquant, vous pouvez le faire un peu comme vous l'entendez. Définir mon projet, ça c'est en gros, qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire, quand et comment vous voulez le faire. Faire mon étude de marché, donc là c'est vraiment présenter mon offre, qu'est-ce que je vais faire concrètement, comment est-ce que ça se démarque, enfin quelles sont les valeurs pour mes clients, comment je me démarque des concurrents, quelle est ma stratégie de vente. Donc c'est très concret et très axé presque stratégie marketing. Donc ça, c'est vraiment la première partie, c'est vraiment vous et votre projet. Cohérence homme/femme projet. Deuxième, c'est vraiment, dans quel, écosystème je vais m'intégrer, comment est-ce que je vais me projeter. La troisième partie, c'est chiffrer mon projet. Donc là, c'est faire, la partie chiffrage et surtout, et c'est l'un des vrais intérêts du business plan, c'est que la partie chiffrage, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui notamment, parce que c'est l'une des vraies plus-values qu'on a sur l'outil aussi, c'est le chiffrage. C'est que ça vous permet d'avoir un modèle un peu, de savoir sur quoi comment va se quand vous allez vous lancer, ça va vous permettre de comparer ce qui se passe réellement dans votre activité avec ce que vous aviez prévu et du coup d'avoir un peu des leviers pour réagir. Et ensuite, vous avez, mes démarches administratives qui en réalité est une aide au choix du statut juridique. C'est-à-dire que vous répondez à quelques questions
et ça vous met en avant un statut juridique qui pourrait être le plus adapté à votre projet, mais après c'est à confirmer avec pas mal de choses. Parce que le statut juridique, ça dépend aussi un peu vraiment de vous, ce que vous voulez faire et de vos projets, de votre projet, de voilà. Alors, maintenant que j'en suis là, avant de passer à la démonstration, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, vous avez réussi à le faire en même temps que moi? OK, alors, on a une question de Nicolas. Quelle est la différence entre cet outil de business plan et celui de la BPI? Alors la vraie différence, ça va être que celui de la BPI va être plus complet, et beaucoup plus difficile à prendre en main aussi. Donc c'est les 2 avantages. En gros, si jamais vous avez un projet très complexe dans la tech qui va nécessiter des investissements, heu, d'actionnaires, tout ça, celui de la BPI, il va être complètement plus adapté. Si votre projet il est assez simple, que vous avez pas forcément besoin d'un gros financement ou d'un petit financement pour vous lancer, que vous avez un projet de type un peu micro-entreprise, enfin, que vous envisagez le statut de micro-entreprise par exemple, que vous le sélectionnez ou pas, mais si jamais c'est la question sur laquelle vous vous basez, enfin un statut que vous envisagez potentiellement de prendre, notre outil va être plus facile à prendre en main et beaucoup plus adapté à ce que vous voulez faire. S'il y a 2 structures dans le projet, libéral et vente, peut-on avoir 2 statuts juridiques distincts sous la même SIRET? Alors non, ça va être 2 SIRET différents, vous allez avoir. Après ça dépend ce que vous voulez dire par libéral, si jamais c'est une activité de médecin, profession réglementée et tout. Heu, attends, en fait, je crois que je dis n'importe quoi, ça va si on parle de d'activité libérale, ça dépend de l'activité. Parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Ça, faut se renseigner un peu sur le site de la BPI notamment, vous avez, tous les éléments réglementaires sur les professions libérales. Pour le magnétisme? Ah oui, OK, donc ouais, libéral, c'est pour prestation de service. Oui, donc là, c'est possible, complètement. Vous pouvez être en prestation de service, non commerciale et et à côté avoir une activité, de vente de produits, c'est complètement possible. Alors, c'est quoi la différence entre l'ADI et la BGE? L'ADI, nous, on est vraiment pour le cœur d'activité, c'est au moment où les gens ont besoin d'un financement et qui n'ont pas accès au crédit bancaire, c'est là qu'on va intervenir. La BGE, ça va vraiment être donc nous, on intervient plutôt sur des projets qui sont sur le point de se lancer ou qui sont déjà lancés, principalement. Parfois, on peut suivre en amont, mais c'est plutôt sur la fin. La BGE, ça va vous accompagner à partir du moment où vous avez l'idée du projet jusqu'à l'immatriculation. Souvent et parfois même un peu après, parce qu'il peut y avoir des couveuses et tout. En gros, on travaille, nous, avec la BGE, beaucoup, en local. Il y a des liens qui peuvent se faire, l'ADIR renvoie des porteurs de projets vers la BGE et vice versa. Donc c'est des accompagnements qui sont, compatibles. La défiscalisation de recherche de financement. Je comprends pas trop la question sur la défiscalisation et la recherche de financement. Nous, a priori, on va pas trop travailler sur la défiscalisation, sur la recherche de subventions, en fonction des aides qu'il y a à disposition. Parfois, il y en a localement et l'ADI peut les distribuer même, donc ça peut être intéressant. Mais, voilà, on va pas enfin, souvent les projets qu'on finance à l'ADI, c'est pas des projets sur lesquels, enfin, on intervient sur des projets, en gros, où le business plan global enfin, pour se lancer, ne dépasse pas 20 000 à 30 000 €. Donc c'est pas des projets où il y a besoin d'aller chercher beaucoup d'investissement. OK, bon, trop bien. Bah, je suis content de vous avoir répondu, Julien. Hop, alors, je vais avancer un peu sur le projet parce que je vois que le temps il nous reste une demi heure pour moi. Heu, alors oui, évidemment, si alors dernière question. Vous êtes déjà immatriculé? Vous Est-ce que vous pouvez venir vers l'ADI? Évidemment. En gros, dans tous les cas, en réalité, si vous hésitez à contacter l'ADI, contactez l'ADI. Dans tous les cas, l'ADI fait, partie d'un grand réseau qui s'appelle CapCréa, qui est chapeauté par la Banque publique d'investissement, où il y a tous les acteurs de la création d'entreprise qui sont membres, notamment la BGE par exemple, notamment Positive, notamment, Initiative France, il y a plein de structures et donc en fait, même si jamais, vous êtes pas encore prêt ou si jamais vous rentrez pas dans les enfin, vous avez pas besoin d'un microcrédit à l'ADI ou autre, on peut vous réorienter facilement vers des partenaires qui seront beaucoup plus adaptés à vous.
Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à pousser les portes de n'importe quel réseau d'accompagnement, c'est fait pour ça. Voilà. Ensuite, alors je vais vous montrer rapidement, comment ça fonctionne notre outil, donc définir mon projet. Juste rapidement avant de continuer, est-ce que vous avez pu accéder à l'outil déjà pour l'instant? Dans le chat, est-ce que vous pouvez mettre, oui, non? OK, trop bien. OK et bah, parfait. Donc une fois qu'on est dessus, en gros là, je suis rentré dans le module définir mon projet. Vous allez retrouver différents types de rubriques. Vous avez les rubriques définir mon pro enfin là, donc qui portent le nom de la rubrique, en rouge, qui viennent alimenter le business plan, donc qui vont vraiment venir se ren que vous allez pouvoir retrouver par la suite et télécharger. Vous avez les parties tester mon projet qui sont optionnelles, enfin d'ailleurs tout est optionnel, mais qui viennent pas enrichir le business plan, qui sont plutôt pour vous, entre guillemets, vous tester. Ça va être ou des conseils pratiques pour passer à l'action ou, tester vos connaissances pour vous un peu une sorte «d'auto-apprentissage» entre guillemets. Par quiz, ça vous pose des questions, ça vous donne des réponses et du coup, ça vous permet d'un peu de monter en compétences. Et ça, vous avez la rubrique «Je m'informe» où là, vous allez retrouver des fiches pratiques adaptées à souvent à la partie qui est au-dessus. Voilà. Et donc là-dedans, on va retrouver souvent un outil malin et des outils plus rédactionnels. Par exemple, si je vais voir celui-là, faire le point sur mon non, hop. Là, en gros, je vais renseigner grosso modo ma situation professionnelle en quelques clics. Hop, je suis en train de passer, tac, donc là, je le fais rapidement. Continuer, hop et après ça, là, ça me et voilà et après ça, ça me permet en gros de renseigner qui je suis un peu dans le projet et du coup, ça de faire matcher un peu la cohérence de mon projet avec mes forces, mes valeurs, qui je suis. Ça peut être intéressant de le faire parce que ça va assez vite et surtout, ça vous permet après de sauvegarder vos avancées. Donc là, par exemple, parce que jusqu'à présent, on n'a pas sauvegardé, on a juste accédé à l'outil, on n'a pas sauvegardé. Donc là, je saisis mon nom, hop. Hop. Tac, tac, je sais plus ce que je mets. Parce qu'en fait, oh, alors, ce qui est intéressant ici quand même, c'est de saisir les mêmes informations que celles que vous avez saisies pour vous inscrire à la webconférence, sinon ça peut créer un peu des dysfonctionnements dans notre outil. Enfin, dans l'outil de sauvegarde, dans le sens où ça va pas forcément vous retrouver par la suite. Enfin, vous réussir à rattacher votre business plan à votre profil. Hop. Voilà, donc après, il faut saisir l'adresse mail, tout ça, tout ça. Tac, tac. Moi, là, pour l'instant, je vais continuer sans sauvegarder parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Hop. Et voilà. Et normalement, une fois que vous avez fait ça, ça vous sauvegarde et ça vous ouvre l'accès à un business plan un peu. Enfin, et ça vous montrera comment. Je vais vous montrer comment reprendre votre business plan. Désolé, je perds mes mots un peu. Voilà. Et donc, en fait, on va retrouver pas mal d'outils différents. Parfois, c'est un peu plus rédactionnel, parfois un peu moins rédactionnel. L'idée, c'est que ce soit assez facile à prendre en main et que ce soit pas trop prise de tête. Voilà. Donc là, je reviens à mon truc de base. Et là, j'ai mon business plan qui est avancé. J'ai fait 6% à peu près. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que je vous montre la partie chiffrage. Parce que la partie chiffrage, c'est la partie qui souvent peut faire peur, parce que c'est un peu technique. Mais là, l'idée, c'est que vraiment, vous allez avoir besoin quand même de vous renseigner un peu en amont, donc de savoir, d'avoir un peu les informations précises sur les chiffres en question que vous allez devoir saisir. Mais après, l'outil vous permet de les mettre dans les bonnes cases et de vous faire le «prévisionnel» entre guillemets. Je vais vous montrer. Je vais imager ce que je dis tout de suite par ça. Donc là, par exemple, en gros, notre outil là, il est fait en 2 étapes. Les 2 prem enfin, en 2 grandes parties. Il y a 5 étapes, 6 étapes, mais il y a 2 grandes parties. Les La première grande partie, c'est les 2 étapes, besoins et apports, qui correspondent un peu à combien ça va me coûter de lancer mon projet et comment je le finance. La deuxième grande partie, ça va être les 3 étapes d'après. Combien ça me rapporte, combien d'argent je vais gagner avec mon projet, en gros. Et donc là, quand je vous dis qu'il faut avoir des chiffres un peu précis, se renseigner, en gros, c'est si jamais, donc moi, on va dire que dans ma démonstration, on va dire que je vends des chaussures sur les marchés. Donc ça veut dire qu'il faut que je me sois renseigné un peu sur les emplacements de marché pour savoir grosso modo combien ça coûte. Donc là, moi, je remplis des chiffres un peu aléatoires. Vous pouvez faire un hop, 150.
Donc, on va dire que c'est ça. On va dire que j'en ai pour 500 € par mois, à peu près. J'ai pas d'honoraires d'agence parce que moi, c'est un emplacement sur un marché, donc pas un local commercial. J'ai pas de dépôt de garantie, j'ai pas de travaux à faire. Par contre, je vais avoir un stand à acheter. Donc là, quand je dis le stand à acheter, ça va être, la table, le barnum, tout ça et donc là, on va dire que j'en ai pour, allez 1 000 €. Hop, je mets des chiffres aléatoires et c'est l'écueil dans lequel vous devez pas tomber, c'est vous renseigner à peu près. L'idée dans le business plan, c'est que tout ce qu'on s'est dit, c'est faux. Ce sera jamais exact à l'euro près. Néanmoins, donc ça sert à rien de se prendre la tête sur l'euro près, si vous ouvrez une épicerie, vous allez pas saisir l'intégralité de vos produits et tout. Néanmoins, c'est important d'avoir des chiffres qui soient assez proches de la réalité pour que ça puisse vous servir de modèle par la suite. Donc là, moi, j'ai pas trop de matériel à acheter autre que le stand. Tac, tac, tac. Si j'allais, on va dire, j'ai un petit ordinateur quand même à 500 €, hop, à acheter. Pas de logiciel, hop, 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 hop. En revanche, j'aurais besoin d'une voiture et ça va me coûter un peu cher. J'en ai pour 5 000 €. Je peux acheter une voiture à moindre coût, on va dire. Hop, ensuite, pas besoin, signer une assurance quand même. On va dire que j'en ai pour 100 € au total d'assurance pour l'année. En gros, là, c'est toutes les dépenses que je vais avoir à payer avant de lancer mon activité. Voilà. Et ensuite, la trésorerie de sécurité. Toujours intéressant de prévoir un peu d'argent, heu, pour se lancer. Enfin, de «réserve» entre guillemets. Voilà. Si jamais il y a d'autres besoins dans lesquels que vous avez, que vous n'avez pas trouvé dans la liste là, vous pouvez les ajouter ici. Test 1. On va dire, j'en ai pour 100 € de plus à ajouter. En bas, j'ai mon récap. J'ai besoin pour démarrer de 8 200 €. Hop. Je prendrai vos questions une fois que j'aurai, je viendrai voir si vous avez des questions, une fois que j'aurai fini la partie, apport. Donc là, ça me demande un peu, quelles ressources financières j'ai à disposition. Donc on va dire que moi, j'ai un peu d'apport personnel. J'ai 2 000 € que je peux mobiliser par mois ou par ma famille, par exemple, on va dire. Mais j'ai pas de subvention. Hop. Et donc là, ça me fait un récap. En gros, j'ai besoin de 8 000 €, 8 200 €, j'ai 2 000 €, donc il me manque de 6 200 €, grosso modo. Bien sûr, il y a possibilité de tout combler ici, enfin si jamais vous avez de l'argent nécessaire, bah, c'est pas mal, enfin c'est cool, il y a pas enfin voilà, c'est une bonne chose. Néanmoins, par contre, ce qui est intéressant, c'est de pas investir forcément toutes ses économies dans son projet dès le début. Parce qu'on peut avoir à un moment donné un petit coup dur dans l'activité, ça peut être bien d'avoir des réserves, pour faire face. C'est aussi pour ça que dans ce cadre-là, que le microcrédit ou le crédit bancaire peut être intéressant. Continuer, hop, voilà. Donc là, je passe à l'étape 2. Est-ce que ici, vous avez des questions? Paf, 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 paf. Alors. Ah, vous m'entendez plus? Des outils, abonnés pour l'étude de marché. Et pour l'étude de marché, alors on a des webconférences comme outil qu'on peut vous proposer dessus. Et notre rubrique sur l'étude de marché est vraiment centrée pour vous aider dessus. Donc c'est vraiment, ça vous guide pas à pas. Voilà, je suis désolé s'il y a eu un problème de connexion. Alors c'est dans la rubrique chiffrer mon projet, c'est la rubrique, la rubrique que je fais, c'est la rubrique chiffrer mon projet et c'est la rubrique en rouge qui apparaît. J'ai dû manquer une étape. Alors pour l'instant, j'ai dû manquer une étape, je ne suis pas parvenu à créer mon compte. C'est normal. La création de compte, entre guillemets, de point de sauvegarde, intervient dès l'instant où on a terminé un premier module, une première rubrique. Vous avez pas reçu la clé d'activation du compte. Alors, heu, ça peut arriver parfois. Faut bien vérifier dans les spams et sinon après ça, vous avez une adresse à laquelle vous pouvez écrire si ça ne fonctionne pas, qui s'appelle jcmp@adi.org. Je vous la mets dans le chat. Ça, c'est pour les problèmes de création de compte. Néanmoins, normalement, ça fonctionne à peu près bien. Ça peut mettre un peu de temps, mais ça arrive. Tac, tac, tac. Voilà, OK, trop bien, vous m'entendez? Trop bien, enfin. Enfin.
Ok, bah je suis désolé si ça saute. C'est malheureusement d'avoir beaucoup de gens connectés à l'ADI. Euh, Alors, si la banque accepte de me prêter 40 000 euros pour des travaux avant l'ouverture et qu'il me manque 15 000 euros pour aboutir mon projet, est-ce que la DIP peut-elle arriver en complément? Non, pas du tout. Nous, on n'intervient jamais en complément d'un prêt bancaire. On n'intervient que quand le prêt bancaire n'a pas pu être octroyé. Ou alors quand il n'y a pas eu de demande de prêt bancaire, parce que parfois, c'est évident que la banque ne va pas prêter, parce qu'il y a des dépenses qui sont pas éligibles à la banque. Il y a d'autres réseaux qui peuvent être mobilisés pour ça, réseau entreprendre, réseau initiative parfois. Mais voilà. En revanche, petite information, il faut faire un peu attention quand on fait des travaux dans un local commercial. Avant l'ouverture, de bien lire le bail, d'être sûr que c'est bien un bail commercial, pour pas parce que du coup, c'est sur 9 ans que vous allez être protégé. Mais parfois, ça peut arriver que ce soit des baux précaires et tout. Là, si vous financez des travaux et qu'ensuite, c'est vous êtes mis à la porte, ça peut être un peu plus compliqué. Bah, on vous aide à faire des questionnaires et après ça, on vous donne des ressources dessus. Il y a pas de pour l'étude de marché, on peut aider un peu dessus. OK, vous êtes propriétaire du local. Bon, bah, là, faut voir avec d'autres réseaux, mais nous, on n'intervient pas sur d'aussi gros montants, entre guillemets. Dès l'instant, enfin, là, ça fait un très gros business plan. Nous, on est vraiment sur des beaucoup plus petits projets. Voilà, donc je continue mon chiffrage. Hop, n'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Si vous souhaitez, hop, alors, voilà, donc là, maintenant, donc là, on retombe sur le loyer dans la partie 3, mais là, c'est les loyers mensuels. C'est tous les mois combien ça va me coûter. Donc moi, je vais dire qu'en gros, je vais faire plusieurs marchés, j'en avoir pour un total de 500 euros. Facture d'eau, gaz, énergie, tout ça, il faut remplir. Là, moi, je n'ai pas besoin. Carburant, hop, là, j'en ai pour 100 euros par mois, ordre de grandeur un peu aléatoire. Et c'est justement là-dessus où ça peut être intéressant d'avoir pas l'euro près, parce que vous n'allez pas pouvoir savoir exactement combien ça va vous coûter, mais de savoir grosso modo, est-ce que vous êtes plus sur 100 euros, 50 euros, 200 euros, 250 euros. Voilà. Publicité, communication, ça c'est important, on sous-estime toujours. Moi, je vais mettre 500 euros par mois de publicité de communication. Bon, vraiment, c'est aléatoire. Téléphone, j'en ai aussi. Hop. Comptabilité, gestion, j'en ai pas besoin. Mon assurance professionnelle, je vais remettre 20 euros par mois. Hop, voilà. Et hop, voilà, frais bancaires. Frais bancaires, j'en ai. Ça, c'est tous les frais bancaires, justement, enfin, toutes ces questions-là, c'est vraiment des dépenses qui sont systématiquement présentes, quasiment toutes, et qu'on a tendance à un peu oublier quand on se fait un chiffrage de projet. Les frais bancaires, on a tendance à pas les prendre en compte, et ça peut être parfois un peu coûteux. Heu, hop, et pareil, les assurances, important à prendre en compte les assurances. Parce qu'il y a plusieurs styles d'assurance. La responsabilité civile professionnelle pour vous protéger en cas de dégâts faits à vos clients, c'est quasiment obligatoire. Pas toujours obligatoire, mais c'est très recommandé. Pareil, si vous utilisez votre voiture personnelle dans le cadre de votre entreprise, faut bien vérifier, prévenir votre assurance et faire une extension de garantie. Si vous avez un local, il faut vraiment, prendre une multirisque professionnel pour le local. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai répondu à ça, ici, il y a le remboursement enfin, ça me fait en gros, comme il me manque de l'argent pour me lancer, ça me fait faire une simulation du microcrédit à l'ADI. Évidemment, ça ne vous engage en rien du tout. C'est plus à titre indicatif, sachant que comme on l'a vu, les taux d'intérêt à l'ADI sont un peu plus élevés que dans la banque. Ça vous permet de montrer que vous êtes viable, même avec un microcrédit à l'ADI. Donc a priori, si ça fonctionne avec un microcrédit à l'ADI, c'est que ça fonctionnera avec une banque, si jamais vous souhaitez faire un crédit à la banque. Donc moi, j'ai besoin de 6 000 euros, on va dire, sur 36 mois. Hop. Donc là, ça me montre que j'ai 212 euros d'échéance. Donc comme quoi, c'est pas non plus si élevé. Si jamais j'ai d'autres charges mensuelles à ajouter qui sont pas listées, je peux les ajouter ici. Hop, test 2, c'est-à-dire 100 euros. Voilà, tac. Et voilà, donc en gros, ça me dit que j'ai mon total de charges fixes mensuelles. Donc ça, c'est de l'argent que je vais avoir probablement à payer tous les mois. Que mon activité fonctionne bien ou pas bien. Et grosso modo, 2 500 euros. Voilà, tac. Maintenant, on va se pencher sur mes produits et services. Qu'est-ce que je vais essayer de dire?
Donc on peut saisir que des produits, que des services ou des produits et services. Pareil, ici vous allez avoir le choix, que ce soit pour les produits ou pour les services, par plus de 10 produits, enfin moins de 10 produits, donc là vous allez pouvoir les saisir individuellement jusqu'à 10. Si vous avez plus de 10 produits, ou alors il faut saisir des catégories. Par exemple, si j'ai une épicerie, vous allez saisir produits d'hygiène, produits alimentaires, enfin fruits et légumes, euh, qu'est-ce que j'ai là? Enfin, alcool par exemple, ou je sais pas trop quoi, et puis là ça va vous permettre de- d'améliorer enfin de. Faut que les gens puissent savoir à peu près ce que vous allez vendre dans votre activité et quels vont être les secteurs qui vont être porteurs. Après, vous n'avez pas besoin de tout lister. Et si jamais vous avez vraiment énormément de produits, vous pouvez saisir par plus de produits, par plus de 10 produits ou plus de 10 services. Ça marche aussi pour l'un pour l'autre. Et ça va vous permettre en gros d'avoir un ordre de fonctionner en flux monétaire. Par exemple, là pour les produits, on va dire que dans mon activité, je fais de la réparation de chaussures. Et là, c'est vraiment au devis et non pas à la prestation. Ou alors j'ai des prestations de service. Et là, je vais indiquer semelle pour la réparation de semelle. Bref. Produit 1, service 1, ça va être plus simple. Service 1. Hop. Ce qui me coûte à 10 € et que je vais facturer 50 €. Hop, ajouter. Service 2. Qui va me coûter, hop, 20 € et que j'ai facturé à 70 € par exemple. Voilà, ainsi de suite. Là, vous pouvez lister tous vos services ou alors juste dire, grosso modo, mes prestations de service, ça va être. Je vais au total dépenser en matière première pour les réparations de chaussures 100 € et au total ça va me rapporter 500 €. Hop, voilà, un exemple par mois. Et à côté pour les produits, c'est le même fonctionnement, mais là je vais le faire en produit. On va dire que chaussures 1, je l'achète à 20 €, j'achète à 10 € et je les revends à 50. Hop. Après ça, j'ai une chaussure beaucoup plus haut de gamme que j'achète à 50 et que je revends. Non, pardon, hop. 2, hop, que j'achète à 50 et que je revends à 150 €. Hop, c'est un exemple. Je ne m'étends pas trop parce que le temps passe et j'imagine que vous allez avoir des questions par la suite. Une fois que je suis là, en gros, quand j'ai fonctionné par moins de 10 produits, enfin, je peux ici lister par semaine ou par mois en fonction de comment c'est plus simple pour moi de raisonner. Donc, je vais mettre par semaine. Hop. Par semaine, on va dire que je vends 4 paires de chaussures comme ça et 2 comme ça. Voilà, on va être un peu plus ambitieux, 10 et 5. Hop. Voilà. Et donc là, ça vous donne la marge brute. En gros, concrètement, grâce à ce produit-là, combien d'argent vous allez gagner par semaine? Voilà. Ou par mois, en fonction de ce que j'ai saisi. Et quand j'ai pris plus ou moins de 10 produits, donc ça marche dans les deux cas pour les produits pour les services, là, ça va vous aider à raisonner en panier moyen. Donc c'est plus à titre indicatif. Donc là, on va dire que je pense avoir 10 clients par semaine. Donc là, pour de la réparation, ça me fait un panier moyen, c'est-à-dire que chaque client paye 50 € pour la réparation, ce qui me paraît après correct. Si jamais je vends des bonbons, par exemple, un panier moyen de 50 €, c'est un peu. Ça serait un peu surévalué. En revanche, si je vends des voitures, ce sera un peu bas. Voilà, l'idée, c'est un peu de se servir de panier moyen comme référence. Ici, vous allez avoir un peu un espèce de compte de résultat prévisionnel. Où en gros, là, ça me dit que par semaine, a priori, je suis dans le positif de 900 €. Je continue. Et là, je souhaite me lancer, on va dire, en juillet 2026. Et je vais pouvoir saisir mes périodes d'inactivité. Donc là, moi, je vais travailler tout le temps, sauf en décembre, parce que c'est les fêtes de fin d'année, donc je vais prendre 2 semaines. Et peut-être que avant la période estivale, on va dire qu'en octobre, hop, j'aurais fait un bel été, donc je vais prendre aussi 2 semaines. Un exemple. Est-ce que je vais me rémunérer? Donc là, vous pouvez choisir à partir de quand vous voulez vous rémunérer. Si vous souhaitez vous rémunérer, vous pouvez aussi
vous rémunérer dès le début, donc combien vous souhaitez vous rémunérer et aussi dire, «Bah, je sais pas trop, je vais voir attendre combien je vais avoir d'argent pour me rémunérer». Là, en l'occurrence, allez, on va dire que je vais me rémunérer de 1 200 € par mois à partir de on va mettre janvier 2027. Voilà, donc évidemment, moi, ce que je fais, c'est basé sur rien du tout. Il faut que ce soit un peu en cohérence. Est-ce que vous êtes bénéficiaire de l'ACRE? L'ACRE, c'est une exonération partielle des cotisations sociales. Bon, on va mettre une aide ici pour vous indiquer ce que c'est, comment savoir. Moi, en l'occurrence, je ne suis pas éligible. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, ça vous donne un tableau récapitulatif du fonctionnement de votre activité. Sachant qu'on a plusieurs scénarios, prudent, standard. Prudent, ça part du principe que le premier mois, vous allez faire que 20% des ventes que vous avez saisies. Les 2 premiers mois, puis après ça, heu, vous passez donc ça augmente de 20 en 20, je crois. Donc vous passez à 40, puis 60, puis 80 et 100. Sauf que moi, comme je travaille un peu moins au début et bah, enfin, donc voilà, c'est pour ça que je suis pas rentable au début. Là, ici, on voit une petite augmentation, mais après je prends des congés, hop et du coup, ça fonctionne pas très bien. On voit qu'en scénario prudent, là, je suis rentable tout le temps parce que ça part du principe que vous faites tout le temps votre chiffre d'affaires principal. Vous avez plusieurs éléments d'information sur ce tableau-là. Donc les éléments en rouge, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent. En orange, ça veut dire que vous générez de l'argent, donc ça veut dire que vous êtes rentable. Néanmoins, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vous payer comme vous l'aimeriez. Et en vert, c'est que tout est bon. En rouge, en violet, pardon, c'est vos charges, vos total de charges. Donc mois par mois, combien est-ce que ça va vous coûter? Donc on voit que mes charges fixes, donc ça prend en compte à la fois les charges fixes, qui sont tous les mois les mêmes, et les charges variables qui augmentent avec mon activité. Donc c'est pour ça que là on voit des petits rebonds. Hop, 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 hop. Depuis cette page-là, je peux corriger si je souhaite. Donc là, moi, a priori, j'ai pas. C'est surtout les premiers mois qui vont être un peu difficiles, donc ça veut dire que je risque de manquer de trésorerie au début, ce qu'il va falloir que je prenne en compte. Néanmoins, après impôt, sur un mois, je gagne de l'argent. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, donc là, ça me dit qu'en effet, mon entreprise, sur la fin de l'année, elle est rentable parce que j'aurais généré plus d'argent que ce que j'en aurais perdu. Néanmoins, la trésorerie sera pas bonne parce que sur les premiers mois, je perds de l'argent. Ici, tac, tac, tac. Et donc sur mon compte en banque, je me retrouverai à un moment donné à moins 10 000 € et donc c'est-à-dire que je risque de faire faillite parce que la banque, elle va pas me refinancer. Même si je génère de l'argent, j'aurai pas assez d'argent sur mon compte pour couvrir mes charges pendant un certain temps. Donc ça, c'est quelque chose de problématique. Donc vous avez quelques suggestions, donc retardez le début de votre rémunération. A priori, moi, c'est pas ça le problème, parce que je me rémunère à partir de janvier, mais voilà. Je continue. Là, ça me propose de sauvegarder. Et une fois que normalement, donc là, il faut bien reprendre les éléments que vous avez saisis lors de l'inscription à la webconférence, parce que sinon ça peut poser problème. On est sur sauvegarder. Et après ça, une fois qu'on est ici, retour, ça, vous pouvez récupérer un business plan. Moi là, en l'occurrence, j'ai pas sauvegardé, donc je peux pas le voir, mais c'est complètement possible. Pour reprendre votre business plan par la suite, hop, moi j'en avais déjà enregistré un. Donc là, j'ai juste à aller sur mon compte en haut à droite. Hop, je clique. Et là, normalement, grâce à l'identifiant que vous avez saisi, que vous avez reçu par mail, et au mot de passe que vous avez pu personnaliser, vous vous reconnectez. Et là, vous allez pouvoir retrouver les différents business plans que vous avez fait. Vous pouvez en faire plusieurs. Donc, reprendre business plan, hop. Et là, maintenant, si vous allez pouvoir voir le schéma du business plan. Normalement, hop, je clique dessus, je vous repartage mon écran. Hop, tac, tac, tac. Et ça, je prends vos questions. Hop. Hop, 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 hop. Et donc là, ce qui est intéressant dans ce business plan, c'est qu'il se met à jour en fonction de ce que vous avez saisi, pas saisi. Et hop, hop, hop. Et si on va sur le chiffrage, par exemple, vous allez voir que ça va vous procurer ça va vous faire des documents qui sont bien mis en forme
comme, ce qui est attendu par un comptable, par exemple. Hop, voilà, là, je suis dedans, hop, donc chiffrage. Donc là, vous allez avoir le récapitulatif de ce que vous avez saisi comme dépenses, vos besoins, tout ça. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Donc là, tout est mis à jour. Vous avez le graphique qui est repris, donc là, c'est pas le même que celui qu'on avait tout à l'heure parce que j'ai, repris un autre business plan. Vous allez même avoir un plan de trésorerie. Donc ça, ce qui est intéressant avec le plan de trésorerie, c'est que vous allez pouvoir voir jusqu'à combien, là, par exemple, c'est un peu le même schéma que ce qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'au début, je perds de l'argent les premiers mois, ensuite je deviens viable, je régénère de l'argent et ensuite j'en repère un peu sur le dernier mois parce que je pense que j'ai mis des vacances. Et là, on peut voir le total sur mon compte en banque et donc on voit que les premiers mois sont assez je perds de l'argent que sur, 4 mois, mais je passe 6 mois dans le rouge sur mon compte en banque. Donc c'est un vrai enjeu important. Voilà, ça, c'est le choix de statut juridique. Voilà dans les grandes lignes. Alors est-ce que je vais prendre vos questions maintenant. Hop. Il me reste 1 minute, donc j'espère qu'il y en a pas trop. Désolé, j'ai un peu tardé sur les présentations. Hop, tac, tac. Alors, hop, pour la création de structures de petite enfance. Bah, normalement, ça fonctionne aussi pour tout type de structure. Heu, oui, en effet, si vous mettez 0 partout dans notre outil, vous n'allez pas pouvoir passer à l'étape suivante parce que normalement, vous allez quand même forcément avoir des dépenses à un moment donné et c'est justement fait pour éviter que vous passiez un peu trop vite, par-dessus. Outil. Est-ce que la DIA accompagne? Ça dépend de si vous avez besoin d'un microcrédit ou pas. Sinon, il y a d'autres structures qui sont plus à même de vous accompagner. En gros, ça va dépendre aussi de là où vous en êtes de votre projet. Si vous en êtes au stade de l'idée, vous vous rapprochez de structures qui sont plus en amont. Donc là, sur la BGE, Positive, les missions locales et tout, ça peut être intéressant. Entreprise, j'ai rempli la oui, en fait, en gros, c'est un truc que j'ai oublié de préciser. Notre outil, business plan, c'est indiqué sur la fin normalement, part du principe que vous êtes en micro-entreprise. Donc ça vous calcule la rentabilité pour le statut de micro-entreprise. Dans les faits, c'est un peu varié pour la rémunération si jamais vous êtes dans d'autres statuts. C'est quelque chose qu'on va implémenter par la suite, pour l'instant dans un second temps, dans un autre temps. Mais pour l'instant, ça part du principe que vous êtes en micro-entreprise. Néanmoins, ça vous donne quand même une visibilité sur est-ce que vous êtes viable ou pas. Tac, 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 j'étais déconnecté, je n'ai pas vu la simulation. Ah. Il y aura un replay qui sera disponible. Non, alors il y a plus 13% d'intérêt. C'est pas les intérêts, c'est le total. Donc on me dit plus 13% d'intérêt, j'ai cru voir. C'est le TAGE, en gros. Le TAGE, ça c'est une norme légale. Et en gros, c'est la totalité du coût crédit. C'est si vous souscrivez à un microcrédit, le microcrédit vous aura coûté au total 13% de la somme empruntée. Et donc ça veut dire que c'est avec les intérêts et les frais de dossier. À l'ADI, on considère que les frais de dossier, on appelle ça contribution de solidarité, c'est présent dans toutes les banques. Et c'est pas quelque chose que vous payez, mais c'est quelque chose qui est compris dans le microcrédit. C'est-à-dire qu'en gros, ça vous fait 1 ou 2 échéances de plus à rembourser. Et à l'ADI, ce qu'on aime bien, c'est que ça permet de. Parce je l'ai pas mis en avant, mais souvent, en complément du microcrédit, on peut faire des prêts d'apport en capitaux qui, eux, sont à taux zéro. Et donc ça, c'est alimenté justement par la contribution de solidarité. Donc ça permet d'avoir une chaîne de solidarité entre entrepreneurs. Et ça, c'est un truc qu'on aime bien faire. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qu'on me dit, il était possible d'avoir une partie prêt d'honneur, donc à taux zéro. Oui, c'est ce qu'on appelle, nous, prêt d'apport en capital ou prêt d'honneur, c'est pareil. Mais c'est toujours couplé à un microcrédit à dit. Ah oui, semelle, merci pour le. J'arrivais plus à retrouver l'orthographe. Euh, Mais quand les produits fonctionnent selon les ventes. En gros, pour les produits, ça va dépendre de si vous en avez beaucoup ou pas beaucoup. Si vous avez énormément de produits, on va raisonner en termes de masse monétaire, ça peut être intéressant. Donc en gros, quel prix je vais acheter mon, mon stock, et une fois que j'aurai tout revendu, combien je vais gagner.
Et du coup, l'idéal, c'est que ce stock-là, il soit écoulé sur un mois ou une semaine. Ah oui, alors, Julien, j'imagine que vous êtes bloqué par l'étape produit. Est-ce que c'est à cause d'une erreur 404, ça peut arriver malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut bien enregistrer à l'avance, ou parfois rafraîchir la page, ça peut revenir. Ou alors c'est qu'il y a des informations à saisir en plus. Je vais pas pouvoir vous envoyer à tous la pièce jointe du business plan. Néanmoins, vous pouvez très facilement l'avoir pour la produire, quoi. Et en gros, en plus, surtout que moi, ma pièce jointe, elle est pas très intéressante parce que c'est rempli avec des informations un peu aléatoires. Et surtout, c'est très personnel à chacun. Euh, hum, Ok, trop bien, merci du retour. Tac, tac, tac. Ok, donc il est parti à 0, ok. Oui, en gros, alors, je suis déjà un entrepreneur. Est-ce que je peux quand même faire le business plan? Je suis déjà lancé. Business plan, souvent, on en parle avant de se lancer. Parce que c'est quelque chose qui est intéressant, pour, ne serait-ce que pour avoir un modèle économique, enfin, pour avoir un peu un modèle de comment va fonctionner son activité. En réalité, sur la partie chiffrage, ça peut même être intéressant d'en faire deux ou trois, un peu plus pessimiste, un peu plus optimiste et un peu entre les deux. Comme ça vous permet d'avoir différents formats, de savoir quand vous repérez. Une fois que vous êtes lancé, ça peut quand même être intéressant de faire l'exercice. Parce que ça vous donne un cap, finalement, si vous ne l'avez pas fait avant, ou si vous avez besoin. Ça peut être si vous souhaitez lancer un nouveau produit, ou même si jamais vous souhaitez faire une prévision à court terme, juste il faudra mettre que vous êtes. Faudra un peu bidouiller, il n'y aura pas trop d'investissement à faire au début, mais vous mettez un dans l'une des rubriques et puis ça peut le faire. Et vraiment, ça peut être intéressant de le faire à plusieurs reprises, différents instants. Pour les produits, quand ils sont sur devis. Ok. Donc, quand un produit est fait sur devis, ça va être automatiquement un service, prestation de service. Commercial, ça peut être une prestation de service commercial. On me commande un produit, je fais un devis, la personne est d'accord et puis c'est fait. Et donc à ce moment-là, faut renseigner dans service. Et bah, à ce moment-là, vous pouvez fonctionner par type de prestation de service si vous en avez plusieurs. Par exemple, prends un exemple au pif. Je suis plombier, je vais avoir les changements de chaudière, je vais avoir des bouchages de canalisation, par exemple. Donc ça va être deux prestations de service. Je vais avoir bon, j'ai pas trop d'idées. Enfin, je sais pas, changement de, bon, peu importe. Et en fait, à partir de ça, je vais pouvoir raisonner un peu en termes de prix moyen de la prestation à chaque fois. Parce qu'évidemment, encore une fois, on ne pourra pas être dans l'exactitude, mais ce sera grosso modo. Et après ça, si jamais vraiment j'ai pas deux devis, enfin deux prestations qui sont similaires, à ce moment-là, je vais fonctionner par prestation de service moyen. En fonction, en général, je pense que sur un mois, j'ai généré tant d'argent avec tant de clients. Et voilà, en gros, l'idée, c'est un peu de se creuser la tête sur comment est-ce qu'on peut estimer. Euh, alors, si on pense se déclarer autrement qu'en micro-entreprise, oui, c'est pertinent parce que ça, vous allez quand même avoir des indicateurs sur est-ce que votre activité va être rentable ou pas. La grosse différence, ça va être sur les cotisations sociales, potentiellement, et sur les modalités d'imposition. Néanmoins, ça va quand même vous donner un peu une approximation de ce que votre activité va être rentable ou pas. Au bout de combien de temps je vais avoir une réponse pour savoir si le microcrédit a été accepté? En gros, ça dépend beaucoup. Ça dépend, c'est souvent, je dirais 10 15 jours. Je ne trouve pas la... Ok, trop bien. Je suis content que ça vous ait plu. Merci pour vos retours. Dans l'ensemble, vous êtes assez content, j'ai l'impression. Alors, le replay, souvent, il est disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI, adi.org. Dans les faits, peut-être que je vous ai menti. Peut-être qu'il n'y aura pas ce replay-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il existera, c'est pas moi qui m'en occupe. Néanmoins, si jamais il n'y a pas ce replay-là, il y en a un. Il y aura une autre visio de cette présentation-là, grosso modo.
et peut-être qu'il y aura moi sur en replay qui dira qu'il y aura pas de replay. Bon, ça peut être assez drôle. Heu, séance en produit. Il y avait support donc ouais, ça peut être, une moyenne sur les produits, par exemple, pour quand si vous êtes photographe. En service de base, j'ai mes séances et en produit. OK, donc oui, photographe, par exemple. Vous vendez vos photos, d'une part, et vous pouvez faire des prestations de services pour des mariages. Bah, à ce moment-là, vous pouvez saisir vente de photos et là, vous pouvez saisir en fonction du format de la photo, je dis n'importe quoi, hein, par exemple, grande photo, petite photo, photo de paysage, photo de personne, peu importe. Si jamais c'est vendu à la photo, qu'elles ne sont pas commandées à l'avance, que vous exposez, par exemple. Si jamais c'est des on vous commande des photos, bah, à ce moment-là, c'est combien est-ce que vous prenez, ça peut être à la minute, à l'heure, au temps, enfin voilà, ou, pour tel événement et tout, vous pouvez faire des moyennes. En réalité, c'est assez libre, vous pouvez bidouiller un peu comme vous l'entendez, ce truc-là. Alors, le nombre de produits est dans le business plan de produits et de services est en effet personnalisable. Il est possible d'en ajouter jusqu'à 10. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir aller beaucoup plus loin que vous n'allez pas pouvoir aller plus loin que 10 parce que, on veut pas que vous perdiez dans les détails. On considère que si vous avez plus de 10 produits, faut raisonner en catégories. Hop, 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 merci beaucoup. Une illustration personnalisée est-elle une vente de marchandises ou un service? Alors, très bonne question en vrai. Est-ce qu'une vente d'une illustration personnalisée est une vente de produit ou un service? Encore une fois, alors sur le côté personnalisé, théoriquement, c'est que c'est une prestation de service. Dans tous les cas, si jamais vous produisez une œuvre de manière spontanée et que vous la mettez en vente, que c'est une personne qui l'achète parce qu'elle a vu l'œuvre et que ça lui a plu, ça va être un produit. Si jamais il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit: «Tiens, j'ai envie d'une œuvre de telle manière», ou alors que vous modifiez, est-ce que c'est possible de modifier un peu cette œuvre-là, heu, en fonction de tel ou tel paramètre, et que vous le faites, là, ça devient une prestation de service commercial. En gros, la différence entre les 2, c'est en quand vous allez déclarer après à l'URSSAF, c'est que dans une prestation de service, vous êtes sûr de vendre parce que la personne vous a passé commande. Dans un produit